Il a été beaucoup dit sur la manière dont un scénario de zombies pourrait se produire dans la réalité, et l'une des possibilités est qu'il pourrait être causé par un agent infectieux, rendant la contagion un peu plus naturelle et destructrice. J'ai déjà réalisé une vidéo sur 9 maladies qui pourraient simuler ce scénario, incluant de nombreuses maladies infectieuses, mais l'une d'entre elles mérite d'être soulignée, le cordyceps unilateralis. La raison pour laquelle cette maladie est à souligner est très simple, c'est l'une des seules maladies mentionnées qui provoque un véritable contrôle mental et une perte de contrôle de l'individu infecté. Cependant, cette maladie n'affecte que les arthropodes, les plus communs étant les fourmis. Ce cordyceps est un champignon ascomycète que l'on peut trouver dans les forêts tropicales de Thaïlande, ainsi que dans les jungles tropicales du Brésil. Ceci est très important car ce champignon nécessite des conditions climatiques spécifiques pour son cycle de vie, comme une température de 20 à 30 degrés Celsius et une humidité de 94 à 95%, un taux très élevé. Bien qu'il ne soit pas le seul cordyceps à affecter les arthropodes de cette manière, le unilateralis est le plus populaire et le plus répandu. De plus, sa symptomatologie implique un changement majeur chez l'hôte, la rendant plus spectaculaire et terrifiante. Comme il a été clairement établi, cette infection est causée par un champignon ascomycète qui se caractérise par une reproduction asexuée et sexuée, selon les conditions où il produit des spores. Ces spores sont très importantes pour sa dissémination, car ce sont des êtres vivants immobiles qui dépendent de l'air pour atteindre leurs hôtes. Dans le cas de ce champignon parasite, il se concentre sur les fourmis Leonardii camponotus, une fourmi charpentière qui habite dans les forêts de Thaïlande. Bien que ce cordyceps affecte d'autres espèces étroitement liées à la Leonardie, il le fait avec un succès reproductif moindre. Les spores du champignon adhèrent à l'exosquelette, où elles commencent à le briser par pression physique et par des enzymes, pénétrant à l'intérieur pour produire un composé qui affecte l'hémochèle, une cavité chez les arthropodes qui fonctionne comme une partie du système circulatoire, baignant directement les organes. Le cerveau, étant un organe très irrigué, est l'un des principaux affectés par ces composés. Ainsi, le champignon commence à prendre le contrôle de son hôte, présentant des symptômes tels que des convulsions, une marche erratique sans but précis et une atrophie des appareils buccaux, les empêchant de manger. Bien que je ne pense pas qu'elles aient besoin de manger, car leur destin est sur le point de s'achever, cette atrophie a un but. La fourmi commencera à errer jusqu'à se positionner sur une feuille à une hauteur d'environ 25 cm, pour ensuite s'y accrocher avec ses mandibules et rester fixé en place. Pendant tout ce temps, le champignon se nourrira de son hôte pour commencer son développement et entamer sa prochaine étape, la reproduction. Le cordyceps provoque la mort de la fourmi, tandis que son cadavre reste bloqué. Le champignon commencera à croître, montrant ses ifs envahissant le corps et ses mycéliums émergeant de l'exosquelette, s'y ancrant. Pendant ce temps, le champignon produira des composés antimicrobiens pour éviter la décomposition du cadavre. Lorsque le parasite est prêt pour sa reproduction, les têtes caractéristiques des champignons commenceront à se former, avec le corps de la fourmi pratiquement détruit. Ensuite, il libérera les spores, un processus qui prend de 4 à 10 jours, que l'air dispersera pour infecter d'autres fourmis et continuer le cycle. Le champignon meurt après ce processus, d'une manière si spectaculaire que ce serait une maladie très grave si elle se présentait chez l'être humain. Cependant, il n'affecte pas d'autres animaux, car ce champignon est très strict dans ses conditions. En raison des changements significatifs dans le comportement de la fourmi, on lui donne le nom populaire de fourmi zombies. Ce champignon est capable d'anéantir de 20 à 30 fourmis par mètre carré. Bien que ce ne soit pas une forme d'anéantissement très efficace, celles qui entrent en contact avec ces spores ont leur destin scellé. Le champignon pathogène doit remplir plusieurs conditions pour compléter son cycle de vie. Premièrement, il doit s'installer de manière sur l'exosquelette des arthropodes et y pénétrer, évitant ou supprimant les défenses de l'hôte. Ensuite, il contrôle le comportement de l'hôte avant de le tuer. Enfin, il doit protéger la carcasse de l'attaque microbienne. Cela implique que le champignon doit contrôler et prendre soin de son hôte pour son cycle de vie, ce que de nombreux parasites ne font pas. Bien que les fourmis aient développé une manière d'éviter cette infection, elles ont acquis la capacité de détecter lorsqu'un membre de la colonie est infecté. Les fourmis saines emmènent l'individu malade mourir loin de la colonie, afin d'éviter l'exposition aux spores du champignon. De plus, elles se nettoient mutuellement pour combattre les organismes microscopiques qui pourraient nuire à la colonie. Ce comportement est assez intéressant, car il montre que les fourmis ont des protocoles pour éviter les infections.
Un fait intéressant est que ce champignon peut être utilisé à diverses fins. Ces composés sont étudiés pour déterminer leurs propriétés immunomodulatrices, antitumorales, hypoglycémiantes, hypocholestérolémiantes et même pour lutter contre la malaria. Bien qu'une personne conspirationniste pourrait utiliser ces informations pour ses théories, ces composés n'affectent pas le cerveau des êtres humains. Les pigments rouges du champignon ont également été étudiés pour leur utilisation comme colorant dans les processus alimentaires, les cosmétiques et la fabrication de produits pharmaceutiques. Cependant, une chose à considérer est que cette maladie pourrait conduire à l'extinction des espèces de fourmis qu'elle affecte, modifiant ainsi la biodiversité. Pour éviter cela, des travaux sont en cours sur un fongicide qui réduit la production de sporanges à seulement 6 à 7%, limitant ainsi les dommages que le Cordyceps unilateralis inflige aux colonies de fourmis. Bien que son comportement montre que la colonie n'est pas en aussi grand danger qu'on pourrait le penser. C'est l'une des maladies les plus proches de démontrer un scénario de zombies, nous permettant d'observer comment elle n'affecte que les fourmis et certains autres arthropodes. Cependant, si elle affectait les humains, nous finirions tous perchés sur un bâtiment, mordant le sol en attendant notre mort. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez-lui un j'aime et partagez-la pour que plus de gens découvrent cette chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.